Lorsque vous voyagez à vélo, des fois il va falloir vous ravitailler en eau, sauf que c'est pas toujours facile de trouver des points d'eau pour pouvoir remplir vos bidons. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir vos bidons d'eau et surtout les endroits où vous êtes quasi sûr de trouver un robinet pour pouvoir remplir vos bidons. Pour commencer, en France, il faut savoir qu'on trouve énormément de points d'eau, mais en fait, le plus compliqué, ça va être de trouver où ils sont exactement. Il faut savoir aussi qu'en hiver, certains points d'eau vont être fermés à cause du risque de gel. Donc en hiver, ça va être plus compliqué de trouver des points d'eau qui fonctionnent. Le premier endroit où vous allez pouvoir trouver de l'eau, ça va être les cimetières. Alors ça paraît un peu bizarre dit comme ça. En fait, dans chaque cimetière, on va pouvoir trouver un robinet pour pouvoir remplir des arrosoirs pour pouvoir arroser les fleurs. Donc vous pouvez vous rendre dans ces endroits pour pouvoir remplir vos bidons. Alors je vous conseille de faire attention qu'il y ait personne dans le lieu, d'être très discret, de faire ça rapidement pour ne pas paraître irrespectueux et pour pas déranger les gens. Vous pouvez les trouver rapidement sur Maps ou sur des panneaux que vous trouvez sur votre chemin. Alors, le deuxième point où vous allez pouvoir trouver de l'eau vont être les toilettes publiques, donc c'est un peu plus logique. Il faut faire attention parce qu'ils sont souvent sales, mais si vous utilisez juste le robinet, ça peut être une bonne manière de remplir vos bidons. Il faut faire attention à ce que vos bidons passent sous le robinet, parce que des fois il n'est pas possible de remplir complètement vos bidons. Vous pouvez utiliser des poches à eau qui sont utiles et vous allez pouvoir les compacter, mais il faut faire attention à ces petits points. Pareil que pour les cimetières, vous allez pouvoir retrouver ces toilettes publiques, soit en suivant les panneaux sur votre route, soit sur Google Maps, certains sont indiqués, donc vous pouvez facilement rechercher comme ça. Le troisième point va être les infrastructures sportives. Donc il faut savoir que proche des stades ou ce genre d'infrastructures, vous allez pouvoir retrouver des points d'eau pour que les sportifs qui y vont puissent se ravitailler. Donc vous allez aussi pouvoir vous ravitailler à cet endroit. Le quatrième point va être de demander directement à des habitants ou à des commerces sur votre route. Il faut savoir que certains commerces acceptent que l'on remplisse ces bidons d'eau, mais il faut faire attention parce que dans les zones touristiques, donc peut-être proche des Eurovélos, des véloroutes nationales ou des itinéraires cyclistes, les commerçants et les habitants voient beaucoup de monde passer et ils peuvent en avoir marre de à chaque fois remplir les bidons des personnes. Donc des fois ils peuvent faire payer ou tout simplement refuser. Il ne faut pas le prendre contre vous, c'est juste que vous êtes la millième personne à demander, donc ça peut être un peu usant à force pour certaines personnes. Par contre, si vous êtes dans un endroit où il n'y a aucun cycliste, ça va être peut-être plus facile de demander et d'avoir une réponse positive. Le point le plus important que je voulais développer dans cette vidéo va être d'utiliser une application sur votre téléphone qui s'appelle Organic Map. En fait, c'est une application de cartographie hors ligne, donc vous allez pouvoir télécharger les cartes issues de OpenStreetMap et vous allez pouvoir les utiliser sur votre trajet. Un des éléments vraiment importants qui nous intéresse nous et qui est répertorié dans cette carte, ça va être les points d'eau potable. En fait, OpenStreetMap répertorie tous les points d'eau potable en France et même dans le monde. Donc si vous tapez dans l'application points d'eau potable, cela va vous sortir tous les points d'eau proches de chez vous. Vous pouvez cliquer sur carte pour les visualiser directement sur la carte et vous allez pouvoir vous rendre au point d'eau le plus proche. Je trouve que c'est vraiment ultra pratique et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des points d'eau vraiment partout. Il faut juste savoir où ils sont. Donc ils peuvent être dans les centres-villes, proche des pistes cyclables et des voies cyclables. Par exemple, sur le canal du Midi, il y avait énormément de robinets le long du parcours, mais des fois ils étaient un peu cachés. Donc si vous ne faites pas attention lorsque vous passez devant, vous pouvez tout simplement ne pas les voir. Avec ce genre d'application, vous pouvez d'abord repérer et ensuite vous allez pouvoir vous rendre directement à l'endroit pour pouvoir remplir vos bidons. Je trouve que c'est une manière sécurisante de préparer son voyage. Avant de partir, vous allez pouvoir voir s'il y a beaucoup de points d'eau sur votre parcours. Notez les endroits où il ne va pas en avoir pour pouvoir vous ravitailler avant et parcourir cette section de la meilleure manière possible. Pour conclure, faites quand même attention parce que même si cette application répertorie les points d'eau, il peut y avoir des erreurs, donc certains points d'eau ne peuvent pas fonctionner, ou comme je l'ai dit précédemment, en hiver, certains points d'eau sont fermés. Donc ne jouez pas tous sur un seul point d'eau, et il y a toujours des solutions de secours et toujours de l'eau dans vos bidons, au moins un petit peu au cas où qu'il y ait un problème sur votre parcours. Parce que si vous pratiquez le bivouac, c'est quand même pas une bonne idée de se retrouver le soir sans eau, surtout si vous voulez faire cuire de la semoule ou des pâtes. Vous allez ne pas avoir d'eau et en plus de ne pas pouvoir manger, donc c'est vraiment un problème. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos astuces pour trouver vos points d'eau, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.